Mesdames et messieurs, bonjour. Frères et sœurs, chrétiens du monde entier, soyez bénis, soyez encore salués au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que nous honorons à ce rendez-vous désormais hebdomadaire qui consiste à vous éclairer, à vous former et surtout à dévoiler les œuvres infructueuses, les œuvres des ténèbres vers lesquelles les animistes, voulais-je dire, essaient de vous séduire par tous les moyens et de vous ramener, n'est-ce pas, vers ces choses qui sont condamnées par le Seigneur. Lorsque nous prenons notre Bible, pour ceux qui la lisent ou qui ont le temps de la lire, dans le texte de Lévitique au chapitre 18, du verset 10 au verset 12, Dieu met en garde tout enfant de Dieu, tout peuple qui s'adonne à la consultation des devins, des magiciens, des augures, des diseurs de bonne aventure, ceux qui invoquent les esprits des morts. Le Seigneur, notre Dieu, met en garde comme ces pratiques et il dit que quiconque se détourne de l'Éternel pour s'attacher à ces choses commet une abomination. Et n'est-ce pas la conséquence de telles pratiques est le rejet total et n'est-ce pas une éternité de perdition. Et ça, nous tenons à le rappeler à nos frères chrétiens parce que nous savons combien le discours animiste est parfois impressionnant parce que tenu par des gens qui ont la maîtrise parfois de la langue, des gens qui ont des capacités oratoires hors pair. Et le discours devient tellement beau, tellement élégant qu'on peut être tenté et séduit d'aller vers ces choses. Mais à la vérité, lorsque vous avez eu la chance, ou peut-être la malchance pour nous autres, d'être passés par des rituels, par des rites, par des pratiques concrètes, des pratiques animistes. Parce qu'il y en a qui parlent de l'animisme en termes de théorie, en termes de récit, en termes d'écriture lue quelque part, et puis on fait des discours. Et puis il y en a qui ont eu la chance ou la malchance, selon, d'avoir évolué dans cet endroit, d'avoir pratiqué, d'avoir touché à un certain nombre de choses, et donc qui vous parlent non pas simplement comme des théoriciens, mais comme des ex-pratiquants de la chose, et donc qui peuvent vous avertir. Aujourd'hui, comme annoncé, nous allons vous entretenir sur un élément important du culte du Bouti Ndéa. Et là, nous voulons appeler nos frères boutistes les bandji, nous voulons appeler un certain nombre de boutistes en réalité qui grandissent avec ces choses, qui les voient, qui les pratiquent ou qui sont au contact de ces choses, mais qui ne savent pas en réalité ce que c'est. Beaucoup sont admiratifs, beaucoup sont impressionnés et beaucoup sont même convaincus qu'il s'agit effectivement des esprits, des défunts qui reviennent communier avec le peuple. Beaucoup sont convaincus. Beaucoup de jeunes bandji, beaucoup de jeunes chanteurs dans le Bouti ou des batteurs de tam-tam, etc. Beaucoup de familles, beaucoup des hommes et femmes sont vraiment convaincus que dans le Bouti Ndéa, on a la capacité, on a des rituels, on a des pratiques qui consistent à faire émerger l'esprit du mort, l'esprit d'un défunt d'outre-tombe pour l'amener à venir exécuter des pas de danse, exécuter un certain nombre d'actes avant, n'est-ce pas, de repartir dans le monde des morts. Et c'est sur cette base, parfois, qu'a été construit ou qui est bien nourri le concept des ancêtres. Parce qu'on essaie, on vous présente la réalité d'un parent décédé qui revient à vous et qui retourne dans le monde des morts. Et ça entretient le mythe des ancêtres qui vivent, le mythe des ancêtres qui viennent à notre contact, le mythe des ancêtres qui nous protègent ou qui feraient un certain nombre de choses. Et c'est dans ce mythe que pour la plupart nous avons grandi, dans cette illusion d'avoir effectivement nos défunts avec nous, autour de nous,
C'est dans ce mythe que nous avons placé notre confiance longtemps et parfois on est étonné de voir que devant maintenant les enjeux de la vie, devant les enjeux réels, des gens arrivent avec des petits pouvoirs et ils nous manipulent, ils nous colonisent, ils nous dominent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors, avec autant de pouvoir, on est malmené? Pourquoi alors, avec autant de capacités spirituelles, on est malmené? La raison, mesdames et messieurs, c'est que quand vous ne connaissez pas ces matrix, vous pouvez être séduit et arriver à la conclusion qu'il s'agit effectivement des esprits. Mais aujourd'hui, nous allons vous expliquer ces matrix et vous montrer même comment ça se monte et vous montrer qu'il n'est jamais question des revenants ou alors de l'esprit de mort qui reviendrait au contact. Les morts sont morts et nous voulons attirer l'attention de tout le monde sur cette question. Dieu, le Créateur, l'enseigne, les morts sont morts. Il n'est pas possible que quelqu'un qui est mort soit ramené à la vie pour qu'il communie avec les vivants. Les seules choses qui se passent dans ce sens, ce sont des mascarades ou alors des manifestations des démons, des esprits déchus, des esprits de mort, des esprits impurs, des esprits de tromperie et de séduction qui œuvrent pour vous conduire, vous garder dans l'aveuglement spirituel et surtout vous faire croire à la doctrine des ancêtres qui vivraient et qui viendraient au contact des hommes. Aujourd'hui, de quoi nous parlons? Aujourd'hui, nous vous introduisons dans l'univers, n'est-ce pas, des Mirondi. Les Mirondi dans le Bwiti Ndeya et certainement dans le Disumba aussi. Mais comme nous sommes pour le moment sur le Ndeya, nous voulons vous dépouiller les matrix du Bwiti Ndeya pour vous amener à comprendre que ce qui vous a longtemps été présenté comme des esprits, des parents défunts, en réalité n'étaient que des mascarades, en réalité n'était que de la manipulation, en réalité n'était qu'un travail de sape morale qui garde le peuple dans l'ignorance et qui fait croire au peuple des bêtises qui sont mises en œuvre par des initiés, des grands maîtres initiés, juste pour avoir le contrôle sur la société, avoir le contrôle sur la jeunesse et véhiculer, n'est-ce pas, des doctrines fausses qui sont, n'est-ce pas, la communion avec les morts, la communion avec les défunts. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo, ou du moins avant la vidéo, je vais vous préciser que la semaine dernière, nous avons parlé du Ililou pour vous montrer que le Ililou était monté en carton, que le Ililou n'était pas un esprit défunt qui revenait, mais que c'était des initiés qui montaient un masque en carton qui faisait tout ce maquillage. Toute cette parade-là, en réalité, n'est que manipulation. Il n'y a absolument rien de mystique ou d'esprit qui reviendrait à la vie. Aujourd'hui, nous allons continuer donc avec la mascarade pour vous parler des différents types, on va dire, des différents Mirondi qui existent. Parce qu'il faut distinguer plusieurs types de Mirondi. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur un type. Vous avez les Mirondi de la forêt. Ceux-là, ils peuvent sortir de jour. Vous l'avez déjà vu. Je vais vous mettre une petite vidéo. La première vidéo que je vais mettre, c'est le Mirondi de la forêt pour que vous ayez une idée claire que ce sont des hommes qui sont maquillés, etc. Et je vais vous expliquer le procédé. Ça, c'est ce qu'on appelle en langue, donc, les Mirondi de Machaka. Ça, c'est les Mirondi de Machaka. Donc, les Mirondi de la forêt. Ensuite, il y a ce que nous appelons, ou ce qui est appelé les Mirondi, donc, de Mahala. Les Mirondi de Mahala sont les Mirondi de feu. Les Mirondi de feu, voulais-je dire. Donc, les Mirondi de Mahala sont les Mirondi de feu. Certains les appellent les robots en feu. Certains les appellent les bonhommes en feu. D'autres les appellent le squelette en feu, etc. Donc, c'est de ces Mirondi-là que nous allons parler aujourd'hui. Moins de ceux de la forêt, parce que ceux de la forêt, vous les avez déjà vus.
vous allez voir la vidéo, c'est rien du tout. Nous allons vous entretenir sur les Mirondi de Mahala. On va vous expliquer la matrix. On va vous expliquer comment ça se monte, comment ça se fait et à la fin du compte, attirer votre attention sur le fait que Dieu ne ment pas. Seuls les hommes sont des menteurs, les hommes sont des trompeurs et les hommes veulent vous garder dans, n'est-ce pas, l'ignorance. Donc, je vais vous mettre deux vidéos. La première vidéo est donc le Murondi de Machaka, c'est de la forêt. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est le Mirondi sur lesquels nous allons nous concentrer notamment le Murondi de Mahala, donc le squelette en feu. Je vais vous le présenter et ensuite derrière, je vais vous expliquer la mascarade. Mesdames et messieurs, on passe à la visualisation ou au visionnage des différents Mirondi en notre connaissance, que vous connaissez, que vous avez déjà certainement vu. Derrière, nous reviendrons avec donc des commentaires. Voilà, donc après ce Murondi de Machaka que vous venez de voir, donc celui de la forêt, vous voyez bien que en réalité, c'est un homme qui est habillé de la sorte, qui est maquillé de la sorte, etc. Nous allons maintenant vous montrer la deuxième vidéo qui va faire l'objet de notre travail de ce jour, notre travail de démystification, notre travail d'explication, notre travail d'enseignement et surtout notre travail pour vous montrer combien le seul droit chemin dont vous avez besoin dans votre vie, c'est le Seigneur Jésus. Parce que si vous placez vraiment votre confiance dans ces choses, vous êtes sur le chemin de l'égarement et il n'y aura pas de récupération possible à la fin. Donc, je vous mets le Murondi de Mahala et derrière, je vais vous expliquer comment nous, on les montait, comment ça se montait, comment on les monte et comment on les fait fonctionner. Regardons. Voyez-vous, mesdames et messieurs, après ce beau spectacle, n'est-ce pas, après ce beau spectacle impressionnant, n'est-ce pas, lorsque vous le voyez comme ça dans la nuit noire, comme on le dira, dans cette nuit assez opaque, et vous voyez cette chose s'exécuter de cette manière, vous avez vraiment l'impression, la conviction que c'est une expérience spirituelle, que c'est une vision, ou on va dire une apparition, n'est-ce pas, d'un être spirituel au milieu des humains. Mais permettez, mesdames et messieurs, que j'aille vous montrer que tout ce que vous venez de suivre là, c'est une matrix que l'on monte comme un jeu et j'ai amené le matériel. Voilà, j'ai amené sur le plateau ce soir le matériel avec lequel la matrix est faite. Vous avez ici, je vais vous expliquer en douceur. Vous avez ici donc, voyez, ça c'est le tronc des bananiers. Je vous explique comment on fait cette matrix. Ce n'est pas un esprit, hein, je précise, ce n'est pas un esprit. Ici, vous avez le tronc de bananier. Je n'ai pas le bon tronc, parce que le bon tronc, c'est le bananier qu'on appelle, comment on appelle, le fougamou, c'est lui avec lequel on fait les beignets, là. Voilà. C'est avec le tronc du fougamou qu'on fait cette matrix-là. Tout au plus, les gros Michel. Il y a un autre, on appelle les gros Michel. C'est, voilà. Donc, c'est truc un peu sauvage, là.
C'est ce tronc-là qu'on prend, vous le voyez ici, il faut ça. Ensuite, vous avez besoin de ce qu'on appelle les miengues. Voilà les miengues. Les miengues, c'est cette chose-là, vous l'avez déjà certainement vu, sur les bananiers, plutôt le palmier. Avant que ça donne le régime des palmes, donc il y a ces trucs-là qui sortent, les miengues. Ces trucs-là ont comme des griffes au bout. Vous voyez, ici c'est comme la griffe. Permettez que je détache une chose. Voilà. Voilà un miengue. Donc, ici vous avez la griffe et ici c'est le reste du côté de la tige. Donc, vous voyez, je vais couper, je vais prendre un morceau. Voilà, je vais couper. En principe, ça se coupe avec les ciseaux, la lame, quelque chose de tranchant pour avoir un bon morceau. Voilà. Donc, je viens de couper, j'ai gardé le côté de l'aiguille. Voilà, et ça, c'est le bout qui doit être allumé. Alors, lorsque il y a la cérémonie, permettez, je vais revenir. Lorsque il y a donc la cérémonie du Bwiti, du Kondo, le Bwiti donc de retrait de deuil, un parent est décédé et après un certain temps, on va organiser donc la cérémonie de Bwiti du Kondo. Donc le Bwiti du Kondo, c'est le Bwiti qui permet de faire revivre l'esprit du défunt au milieu des siens. Et donc, par des différentes mécaniques, on va faire sortir le Ililou, on va faire sortir donc les Mirondi et tout le reste pour vous montrer, faire venir les esprits du monde donc spirituel, les manifester sur le plan physique au travers donc les différentes formes, soit le Ililou ou alors donc le Murondi. Et donc là, nous sommes dans le Murondi de feu. Donc les bouddhistes, les bandji et certains Nima qui ne connaissent pas, asseyez-vous et je vais vous donner cours sur comment on fait donc les Murondi et vous amener à démystifier la chose et à libérer le peuple. Il y a trop de mensonges dans ce peuple. Il y a trop de mensonges dans les rites initiatiques. Il y a trop de faussetés qui sont enseignées. Les gens sont assis sur des fausses certitudes. On est assis sur des faux esprits de mort qui reviendraient au contact des hommes. Je vous assure qu'il n'y a aucun esprit et je vous explique, je vous fais la démonstration depuis la préparation jusqu'à l'exécution, pendant que les gens ont parfois des frissons, ont parfois des crises, pendant que les gens ont parfois vraiment de l'excitation, en réalité, il n'en est rien. Ce n'est que la manipulation de la sorcellerie et je vais vous expliquer en détail comment ça se passe. Permettez que je libère d'abord le plancher et je reviens. Alors, comment ça se passe? Lorsqu'on sait qu'on va faire le retrait des deux rapidement, on va donc prendre parmi des éléments de la matrice les gens qui ont fait leur classe dans l'Ondea, des gens qui ont coca le Motombi, des gens qui sont assermentés au Mouiri, les gens qui ont atteint une dimension du secret et qui ne vont jamais le trahir, qui ne vont jamais le dénoncer parce qu'ils sont assermentés, parce qu'ils sont tenus par le secret. Ils ont vu des choses, ils ont mangé des choses, ils ont bu des choses, ils ont vu des gens leur classe parfois perdre la vie à cause de ces choses, parce qu'ils ont osé peut-être en parler ou révéler le secret. Ils ont vu leur classe donc disparaître. Et donc, ils sont tenus par le secret. Et ces gens-là sont là parmi nous. Ils sont là, ce sont nos collègues, ce sont nos frères. Ils vous parlent du Bwiti, ils passent à la télé, ils font la promotion de ces choses. Ils parlent de retour aux sources, mais ils ne vous expliquent pas parce que c'est de la manipulation. Ils ne vous expliquent pas parce que c'est vraiment une manière comment on dit ça, une manière de vous garder dans un mensonge qui ne dit pas son nom. Donc, lorsque le défunt, pour revenir à la matrix, je vous l'explique rapidement, on ne va pas prendre beaucoup d'heures. Donc, lorsque le temps arrive, on sait qu'il y a une veillée à partir de laquelle on fera sortir donc les Mirondi. Qu'est-ce qui va se passer? On prend donc le spécialiste, celui qui a atteint le niveau.
ceux qui ont atteint le niveau se connaissent. Ils vont être 2 ou 3 à se relayer. Ils vont être, l'un est spécialiste comment on appelle, les Mirondi du feu, l'autre est spécialiste des Mirondi de la forêt, l'autre est spécialiste comment on appelle, Ivele-Vele, l'autre est spécialiste comment on appelle, du squelette en feu, etc., etc. Vous voyez? Donc, c'est question de spécialité. Donc, on sait qu'on va les faire sortir. On va faire danser le squelette, on va faire danser le ivele-vele, on va faire danser la forêt, on va faire, etc., etc. Donc, ils vont prendre des jours de retraite. Donc, avant le jour J de la veillée, ils vont prendre le jour de retraite, chacun avec son acolyte. Parce que ceux qui travaillent la journée, ils peuvent être seuls. Mais ceux qui travaillent la nuit sont automatiquement accompagnés. Donc, c'est un duo. Il va avoir celui qui va jouer le rôle donc du Murondi et il y a son acolyte qui est là, qui l'accompagne, qui l'oriente dans la nuit noire. Voilà. Donc, ils vont prendre 2, 3, 4 jours, 3 jours au trop de préparation. Donc, on va en forêt dans le Nzimba, on va au Nzimba dans la forêt, c'est là-bas qu'on se prépare. Donc, on est coupé de tout contact avec le monde extérieur, pas de rapports sexuels, pas de consommation de certains aliments, pas d'alcool, pas de tabac, etc. On se prive d'un certain nombre de choses et on se prépare. Pendant ces quelques jours-là, on est là-bas, on se prépare, on fait un certain nombre de préparations rituelles, on fait un certain nombre de bains, voilà. Il y a des bains à prendre, etc. Il y a des formules à mémoriser, des formules magiques, des formules incantatoires à réciter, à prononcer, notamment ceux qui vont vous conférer le pouvoir de la nuit. Voilà, donc vous voyez qu'il y a de la magie noire. Voilà, qu'on ne vous montre pas pour vous dire qu'il n'y a rien, non. Il y a bel et bien de la magie noire. Donc, il y a des pouvoirs qu'on va activer comme ça pour vous faire, en fait, le pouvoir de l'invisibilité. De sorte que quand vous dansez, même s'il y a une situation imprévue qui arrive, un véhicule peut passer peut-être dans la zone, balancer les phares ou je ne sais pas quelque chose, ou à l'approche d'un véhicule au moins, ou par inadvertance, quelqu'un peut allumer peut-être la torche. C'est vrai que toutes ces choses sont interdites pendant les veillées. Voilà, les torches et tout, c'est vraiment interdit. La communication est faite, tout le monde sait qu'on ne les utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on doit protéger, n'est-ce pas, le secret de cette chose-là. Donc, vous avez la préparation et puis vous avez le montage à faire. Le jour J, vous allez faire le montage. Donc, pour faire le montage en forêt, on va prendre donc ce que je vous ai expliqué. Je reprends. Ici, vous avez le tronc de bananier, le cœur de bananier blanc là. On enlève les premières peaux, on accède à l'intérieur. La partie blanche là, c'est ce qu'on prend. Je ne l'ai pas, bon, j'ai bricolé quelque chose juste pour vous montrer. J'ai fait avec les moyens de bord. Donc, on va fabriquer ces choses-là à la hauteur de, vous avez vu quelque chose ici, j'ai fait celui qui va donc voilà, vous voyez. Là, j'ai fabriqué celui qui va du coude, juste l'avant-bras. Voilà. Donc, vous voyez, un peu comme les policiers anti-émeutes. Les espèces de protection qu'ils portent là, les trucs qui vont donc de l'avant-bras ici. Ici, vous avez celui de l'avant-bras. Ensuite, on va vous faire celui du bras. Donc, plutôt de cette partie-là, vous avez l'avant-bras, le bras. Celui qui vient jusqu'à l'épaule, qui va prendre ici. Voilà. Ensuite, vous avez celui qui est comme comment on appelle, les protèges tibia des footballeurs. Donc, celui qui va du genou jusqu'à la cheville. Vous avez du genou jusqu'à la cuisse. Et puis, on prend la grande partie, celui qui vous habille cette partie-là, à peu près comme ce qui est sur mon habit. La partie noire, on va vous faire un truc comme ça, donc qui couvre ici. Et ensuite, un qui partira d'ici et qui va dépasser légèrement la tête. Voilà. Donc, ça se fait avec quoi? Ça se fait avec le tronc de bananier. Ensuite, vous avez le tronc de bananier et vous avez les niengues. Voilà, les niengues, ce sont ces choses-là.
C'est les niengues des bananiers, c'est ça, le truc avec les griffes là. Donc, je venais de couper un là qui est pointu. Donc, on fait quoi? On va prendre les niengues et on va piquer. Ça, c'est un travail qui se fait en forêt, travail de préparation. Donc, on va piquer ça sur le bananier, le tronc de bananier. Vous voyez, par exemple, là, je vais piquer lui là, ce niengue là, je vais le mettre là. Je vais enfoncer. Vous voyez? Je vais enfoncer. Et donc, je vais les aligner comme ça, à peu près en rang. Bon, c'est de très mauvaise qualité parce que ça, c'est pas le vrai. Et celui que j'ai eu là, c'est le petit. Donc, ces griffes ne sont pas assez acérées pour rentrer facilement. Donc, j'ai essayé juste pour vous montrer le modèle. Donc, on va piquer à peu près 3 par colonne, etc. Et c'est ce qui va être fait sur toute la matrix donc, de ça. À supposer ça, c'est pour le tibia, donc du genou jusqu'à la cheville. Et puis, il y a d'autres pour le bras, pour l'avant-bras, pour la déventure et tout. Et pour les placer, on va les placer, voilà, au moment de placer, et on attachera bien avec le caoutchouc par ici. On attache en haut, on attache en bas. À la fin, lorsque toute cette préparation est faite, lorsque vous avez fini donc de monter ce truc-là, qu'est-ce qui va se passer? Au moment venu, donc votre masque, hein, voilà. Donc vous voyez les policiers anti-émeutes là, avant leur intervention, ils ont tout l'arsenal qui est déposé. Donc les protège-bras, les protège-jambes, etc. C'est exactement ce modèle. Le casque et tout est déposé. Maintenant, quand arrive le moment de l'intervention, parce que vous n'allez pas rester avec ça sur le corps longtemps. Donc, quand arrive le moment de l'intervention dans le Ndimba, là où tu es avec ton acolyte, on a fait la prospection du terrain, donc on connaît le circuit dans lequel tu vas évoluer. Mais au village, tout le monde sait que à un moment, quand on va danser et tout, à un moment, l'esprit du parent défunt va apparaître, va se manifester. On ne sait peut-être pas de quel signe, peut-être sous le signe du feu, le Ivele-Vele ou le robot en feu, etc. Donc tout le monde est dans l'expectative. On attend comment il va se manifester et tout le reste. Et très souvent, ils vont choisir de le faire sortir du côté des cimetières. Au village, les cimetières sont parfois un peu décalés là et tout le reste. Ou alors, si les cimetières ne sont pas à côté, ils vont le faire sortir de la forêt. Donc, pour entretenir le mystère. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand le temps arrive, vers les 16h, 17h, ils vont commencer à faire sortir les Mirondis comment on appelle, des Machaka là, ceux de la forêt là que je vous ai montré au début. Ceux-là vont venir faire des simagrées, ils dansent là et tout. C'est des hommes qui sont dans le feuillage là, complètement nus, hein. Voilà, il faut préciser, c'est important. Complètement nus. Voilà, donc il est là, il fait des grimaces là, il danse après, il repart, il a ses chants et tout. Maintenant, quand vient la nuit tomber, parce que ceux du feu là, ils ne sortent pas quand il y a le clair de lune, la lumière ou quoi que ce soit. Non, il faut que ça soit une période où la nuit est dense. La nuit est vraiment dense, la nuit est sombre, où vraiment on ne voit absolument rien. Voilà, donc c'est en ce moment-là que son acolyte, les éléments qui sont au Ndimba là-bas, l'équipe qui est là-bas, on sait que c'est le moment où il va sortir. Donc, il se met debout, totalement nu, sans rien, il n'a rien sur le corps. Voilà, donc on lui plaque, les éléments lui plaquent les trucs, on serre, voilà, comme les policiers là quoi. On serre les protège tibia avec le caoutchouc, on attache, etc. Voilà, la poitrine, tout est attaché, celui du cou, et tout, un peu pour voir qu'il est la vue, et tout. Et voilà. Maintenant, donc, vous voyez ces choses-là, dans la nuit noire, voilà, dans la nuit noire, lorsque on va les allumer, ici c'est mouillé, j'ai été un peu imprudent, j'ai pas pu les sauvegarder, sinon j'aurais fait la démonstration, j'aurais arrêté les lumières dans le studio et j'allumais. Mais là, c'est mouillé, ça peut pas prendre. Donc, quand on prend, on va mouiller les petits bouts là, voilà, avec un peu de pétrole pour ceux qui peuvent en avoir, parce que c'est un peu fastidieux de faire avec l'allumette, parfois ça a du mal à prendre. Donc, on mouille un peu les bouts là
avec le pétrole. Voilà. Et on met le feu. Quand on allume, il ne faut pas que qu'il ait la flamme. Hein. Voilà, on veille, après allumer, on veille à ce qu'il n'y ait pas de flamme. Donc ça va faire quoi? Ça va vous donner l'impression, ça vous donne, je crois que vous avez déjà vu un fumeur qui vient dans le noir. Ça veut dire quelqu'un qui fume et c'est totalement dans le noir quand il avance. C'est exactement ce qui va se produire donc avec les miengues. Les miengues là dans le noir, quand on les allume, ça vous donne l'impression, ça donne exactement la même situation. Donc, comme le fumeur qui est dans le noir, vous ne le voyez pas du tout, mais vous ne voyez que le bout de la cigarette, la partie embrasée. Exactement ce qui se passe. Donc, quand il a ça attaché sur le corps, dans le noir, quand on allume tous ces points-là, vous ne le voyez pas, mais vous voyez seulement les parties embrasées du miengue, des miengues là. Vous voyez seulement les parties embrasées. Mais maintenant, imaginez ce que vous voyez le fumeur avec juste un bout de cigarette en train de fumer. Maintenant, imaginez cette scène-là sur tout le corps, puisque les miengues sont faits de sorte que ça dessine tout le corps de l'homme. Vous voyez? Et donc, une fois il est déjà prêt, la nuit est tombée, il y a un signalement qui est donné, et donc il va venir faire la démonstration. Donc, il va apparaître. Vous ne le verrez pas, il est nu et il est accompagné de son élément qui veille à ce qu'il n'aille pas à gauche ni à droite. On a inspecté la zone, on sait qu'il y a un trou, donc c'est lui-là qui l'oriente. Mais comme ils sont tenus à distance, ils ne sont jamais près de vous. Ils sont tenus à une certaine distance. Cette zone-là dans laquelle ils travaillent, ils l'ont exploré, ils savent par où il va circuler, par où il va faire des petites courses, des petites danses, etc., etc. Et donc, va arriver la partie maintenant de la démonstration. Donc, il va arriver avec des chants. Il va arriver avec ses chants. Il a un chant d'entrée. Voilà, certainement que vous avez déjà écouté Miss Maminang. Voilà, il a un chant on va dire, de résistance au moment pendant lequel il va vraiment danser, il va faire ces grimaces-là, toutes ces choses. Et vous voyez, quand il fait, vous voyez les mains, en fait, voilà, comme la cigarette dans le noir, là, imaginez ce robot-là. Et c'est ce que les gens entendent par le robot en feu. Ce n'est pas un esprit, c'est moi qui vous le dis, ce n'est pas un esprit. Donc, il a ça sur tout le corps, et quand il arrive, on entend Miss Maminanga mapia dubo piana pia mapia dubo piana pia mapia dubo piana pia Miss Maminanga mapia dubo piana pia mapia dubo piana pia mapia dubo piana oh Miss Maminanga mapia dubo piana pia mapia dubo piana pia. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Oh, ma piadoubo, piana pia. Ma piadoubo, piana pia. Ma piadoubo, piana. Oh, Miss Maminanga, ma piadoubo, piana pia. Ma piadoubo, piana pia. Oh, Miss Maminanga, ma piadoubo, piana pia. Ma piadoubo. Pendant ce temps, les batteurs, les chanteurs, vraiment, mais ça s'agite, ça s'accélère, mais d'une manière incroyable, d'une manière très incroyable. Parce que le chant, les cadences, les batteurs, les rythmes, tout est vraiment agréable à entendre. Tout est agréable. Et pendant ce temps, le soi-disant esprit s'agite, ça chauffe. Ma piadoubo, piana. Oh, Miss Menanga, ma piadoubo, piana, pia, ma piadoubo, piana, pia. Donc, il danse. Et pendant qu'il danse, vous voyez les mains. Donc, quand il fait les mouvements. Donc, dans le noir, vous ne voyez que les points de feu, en fait, sur tout le corps. Donc, quand il bouge comme ça, vous voyez que c'est des mains. C'est comme un squelette, en fait. C'est comme un robot. Et quand on avait... Qui Weka Wow. On boucle la première phase du chant. Voilà, donc quand on boucle la première, pour passer d'un chant à un autre, on a cette intonation-là. Qui Weka Wow. Ça, on bloque le premier chant et
ça c'est la fin donc de l'introduction avec Miss Maminang. On a bouclé avec ça. Et ensuite, il va nous offrir maintenant Mudanga Koko. Mudanga Koko va être le chant de résistance pendant lequel il va vraiment agrémenter la soirée. Il va faire sa soirée là. Mudanga Koko, Koko Gedada, oh, Koko Gedada, Koko Gedada, oh, Koko. Mudanga Koko, Koko Gedada, Koko Gedada, Koko Koko Gedada, oh, Koko. Mudanga Koko, Koko Gedada, Koko Gedada. Donc, le gars, là, il va prendre un peu plus de temps. Voilà, là, il va prendre beaucoup plus de temps pour vous montrer. Il va faire exprès de danser dans ce côté. Il va faire exprès de danser dans ce côté. Et son élément qui est là avec lui, hein, en fait, ça, c'est maintenant pour bien vous mystifier. Pour bien vous mystifier que c'est même lui qui a entonné. Et très souvent, c'est son gars là qui a l'os dans la bouche, l'os humain dans la bouche là, qui entonne parfois. Donc, il va entonner pour faire croire que c'est lui-même qui entonne. Puisqu'on ne voit pas, et on ne voit pas c'est lui, les deux sont nus dans le noir. Donc, vous ne pouvez pas les voir. Donc, quand lui qui a la petite voix du Conan là, va se mettre à lancer le chant, vous avez l'impression que c'est vraiment, effectivement, l'esprit qui chante. Mudanga Koko, Koko Gedada, oh, Koko Gedada, Koko Degada, Koko Gedada. Vous voyez? Donc, il chante et ça prend tout l'orchestre là, et donc, du coup, ça monte, il danse. Qui Boueka, il vient de terminer en fait, sa plus grande prestation. Et donc, il reste maintenant la dernière prestation. Ça, c'est maintenant la finale. C'est quand il va tuer maintenant le feu, quand il va déballer. Et vous allez voir qu'à un moment, les étincelles là vont commencer à grandir et d'autres, parfois, ça saute, puisque désormais, en fait, c'est la danse finale. Amukanga. 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 Là, c'est la dernière danse agitée. Voilà, ça c'est la dernière danse agitée. C'est là où il secoue et vous voyez comment le feu là, puisqu'il y a un peu beaucoup plus d'air. Voilà, quand il bouge là, il y a désormais un peu plus d'air. Donc vous voyez que sur tout le corps, voilà. Amukanga. Donc quand il danse là, quand il fait ça, wow! C'est en ce moment-là que les vieux là l'aident aussi à mettre l'ambiance et au fur et à mesure, il se retire et il s'évalue dans la nature. Il retourne dans la forêt, comme pour le cas du Ililo. Dès qu'il arrive là-bas en forêt, c'est l'amusement. Entre amis, c'est l'amusement. Les gars, ça a réussi. C'était vraiment beau et tout le reste. Le spectacle est conclu. Et voici, mesdames et messieurs, comment vous qui êtes restés ici, vous avez la conviction. Pourquoi la conviction? Parce que dans le temple, là où se trouvent les vieux là, c'est là où tout se joue en fait. Lui là, il joue avec le feu là, comme je viens de vous expliquer, il fait le spectacle. Mais c'est un spectacle dangereux parce que dans certains villages, il y a des attaques, des sorciers qui veulent tester la puissance. Vous voyez, nos sociétés sont faites de sorte que la sorcellerie est mise en avant, ou du moins la sorcellerie est présente presque partout. Et donc les vieux qui sont là, les jeunes là dansent, jouent, chantent tout ce qu'ils peuvent chanter, les ils chantent les Miss Maminang, ils chantent les Mudanga, les jeunes peuvent chanter, les Amukanga, tout le reste là. Tout ce qu'on fait là, les vieux là sont en train de contrôler la matrix à partir des différents pouvoirs qu'ils ont. Puisque parfois dans les villages, il y a des vieux sorciers qui veulent attaquer les danseurs. Les vieux là sont là pour contrecarrer les attaques. Ils sont là pour aveugler le peuple, embrigader le peuple dans le noir. Donc, il y a d'autres qui envoient des émotions, qui relâchent les émotions, les gens prennent les crises, ils tombent, etc. On le voit dans les lycées et collèges là, parfois quand les crises là déclenchent, les élèves tombent n'importe comment là. Ces choses-là,
Les vieux là sont là dans les temples là pour activer de telles choses, pour vous faire croire. Donc ils vous manipulent émotionnellement. Pendant que les gars dansent, ils vous manipulent déjà par le spectacle, la beauté du spectacle. Les vieux, eux, ils vous manipulent émotionnellement avec leurs fétiches. Donc, ils créent l'effroi, ils créent la peur, ils créent l'angoisse, ils créent beaucoup de choses pour vous convaincre, vous amener à être certain qu'il y a eu une vraie présence des esprits du défunt en ces lieux. Alors qu'en réalité, c'est une matrix des gens de la 5e, 6e dimension du Bouti Ndéa qui vous garde dans ce mensonge. Aucun de vos parents qui est décédé, et permettez que je rappelle que ça ne se fait pas gratuitement. Permettez que pour faire ça, vous devez débourser des centaines de mille, voire des millions pour qu'il vous fasse la matrix. Que votre faux parent décédé, en fait le faux esprit de votre parent décédé ou les esprits de l'au-delà viennent pour le retrait des deux de votre parent, ça coûte des millions. Donc vous imaginez combien de familles déjà qui vivent dans nos villages là, qui sont dans la pauvreté, qui doivent serrer la ceinture année après année pour faire les économies qu'ils vont remettre à ces gens-là, juste pour qu'on leur fasse sortir un gars qui danse avec le tronc de bananier au corps sur lequel on a piqué les miengues, on a allumé, ça devient comme des cigares dans le noir. Et donc quand ils dansent, c'est beaucoup plus ces cigares-là, ces flammes-là que vous voyez, et vous êtes convaincus, puisque vous ne voyez pas le reste du corps, effectivement vous êtes convaincus de la tête aux pieds, il donne la forme d'un homme. Je vous ai mis la vidéo, je vais la mettre encore certainement à la fin, pour que vous vous rendez compte de la mascarade, de la manipulation, combien le peuple gabonais, combien les bouddhistes manipulent le peuple, combien les bouddhistes gardent le peuple dans l'ignorance, leur font croire que des esprits de revenants reviennent à la vie. Entre-temps, il n'y a personne qui revient à la vie. Voici la vérité, mesdames et messieurs, sans trop tirer, juste vous donner l'essentiel. Voici la vérité. La vérité, c'est que les bouddhistes manipulent pour faire passer leur idéologie selon laquelle les morts reviennent au contact des vivants. Donc, pour faire croire aux gens que les morts reviennent au contact des vivants, ils vont monter ce que je viens de vous expliquer. Ils vont utiliser les miengues, ils vont utiliser le tronc des bananiers, les caoutchoucs pour attacher, y compris le pétrole pour allumer les allumettes et tout. Ils vont utiliser toutes ces choses et ils vont faire sortir quelqu'un du côté du cimetière ou de la forêt pour que vous ayez à l'esprit qu'effectivement, c'est un esprit de forêt, un esprit vient de la forêt et c'est pourquoi ils vous disent que la forêt, c'est le monde des esprits. La forêt, c'est pas le monde des esprits. La forêt, c'est une partie de la nature. En principe, vous pouvez aller en forêt si ce n'était pas l'insécurité liée aux bêtes sauvages et tout. La forêt, il n'y a rien. Vous pouvez aller dormir en forêt. Il n'y a pas des esprits là-bas. Si ce n'est eux qui vont aller faire la sorcellerie pour vous perturber. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, une fois de plus, nous terminons sur cet appel. L'homme qui est mort ne revient pas à la vie. Choisissez votre lieu, votre destination finale de votre vivant. Permettez que l'évangile rentre dans vos familles et que vos parents soient sauvés. N'attendez pas de donner des millions à ces bouddhistes-là pour vous faire de telles mascarades. Beaucoup d'entre vous ont assisté à ce spectacle de Miondier. Mais beaucoup d'entre vous ne pouvez pas imaginer que c'est ce qui se passe. Il n'y a pas d'esprit dedans, mesdames et messieurs. Les seuls esprits qu'ils utilisent, c'est ce qui consiste à vous envoûter. Les seuls esprits qu'ils utilisent, c'est ce qui consiste à vous aliéner. C'est de l'aliénation. C'est de l'aliénation organisée dans notre propre tradition. Ça veut dire s'il y a des gens qui nous ont aliénés en premier, c'est les bouddhistes du Ndéa sur notre propre terre. Ils nous ont aliénés en nous faisant croire
en nous parlant des ancêtres qui reviennent au contact, en nous parlant des morts, des capacités. Ils vendent un pouvoir qu'ils auraient, mais en réalité qu'ils n'ont pas. Celui de faire revenir des morts. Des gens qui meurent, qui laissent leurs enfants, qui laissent leurs épouses, leurs femmes. Les familles sont endeuillées, les familles sont chagrinées. Vous allez leur mentir que vous avez le pouvoir de faire revivre ces parents-là. Entre-temps, c'est une mascarade organisée. Et beaucoup de bouddhistes, c'est aujourd'hui qu'ils viennent d'apprendre par cette vidéo la réalité du Myondi. Donc désormais, quand vous voyez les Myondi là, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur, c'est rien. C'est ce que je vous explique en tant qu'expert, en tant que des gens qui ont côtoyé ces choses, en tant que des gens qui ont monté. Il n'y a qu'un monteur. Il n'y a qu'un monteur de ces choses pour vous expliquer, c'est le montage. Il est là. Que n'importe quel bouddhiste, aujourd'hui on a un live tout de suite, qu'un bouddhiste qui connaît le monde des Myondi vient nous dire que ce montage-là est faux. Personne. Parce que déjà, pour la plupart, c'est maintenant qu'ils découvrent. Bon, s'ils vous ont menti avec le Ililou, vous avez cru que le Ililou était votre parent qui est revenu. Entre-temps, c'est toujours un montage avec le carton. Ils vous ont fait croire que les Myondi étaient les esprits qui partaient du monde des morts, qui venaient communier avec les vivants après qu'ils repartaient. En temps, les Myondi, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est nous, les Myondi. C'est nous, autrefois, qui montions ça. C'est nous, je viens de vous monter ça. Je vais me donner les moyens dans les tout prochains jours, ou peut-être pour la veillée du 31 décembre, je vois s'il y a le noir, je vais vous faire un Myondi géant dans ma propre cour. Ça veut dire, j'allume d'abord la lumière, vous voyez comment mes enfants me portent ça. Je vais faire ça, je vais me battre à trouver le matériel. Et ensuite, je vais allumer, arrêter les lumières, et on allume le feu, et je vais danser, n'est-ce pas, le Myondi dans ma propre cour, là, et vous comprendrez. Peut-être que ce jour-là, vous serez convaincu à 100%. Je mets avec la lumière, j'arrête la lumière, je remets la lumière, vous comprendrez. Il n'y a pas un bouddhiste. Voici les secrets du bouddhi, l'aliénation du bouddhi. Voici ce que le bouddhi a fait de nos populations. Voilà pourquoi l'homme gabonais a ce côté un peu trop candide. Parce que depuis dans sa propre tradition, il y a de la manipulation. Même les traditions des autres ont quand même un peu de sérieux. Mais pour nous, là, les choses du bouddhi, là, je vous assure, c'est l'amusement. C'est l'amusement. Prenez le Ivele-Vele, c'est la même chose. Il va faire un truc là, sous forme de croix et tout le reste. Vous êtes convaincus. En tant c'est un homme qui manipule ça, on lui a fait une manche avec laquelle il peut étendre la manche là. Vous avez l'impression que son bras s'est étendu. Il va courir par là, il va faire, ça passe vers les branches, vous dites, ah, il a grandi, et tout le reste. Quand il a accroupi là, vous dites, le feu est petit. Quand le Ivele-Vele se dresse, il monte, il étend son truc, la manivelle qu'il est en train de jouer avec là, voilà, il joue avec. On vous a convaincu que c'était des esprits. Mesdames et messieurs, laissez-vous avertir. Nous qui sommes passés, qui avons piloté, qui avons touché ces choses, vous disons aujourd'hui, ce n'est pas la vérité. Voici la mascarade qu'il y avait. Voici la tromperie. Laissez-vous avertir. N'acceptez pas que ces gens continuent à vous embobiner dans les faux cultes des morts. Dans les faux cultes des morts. Le Seigneur condamne les cultes des morts. Parce que les morts ne reviennent pas. Il n'y a que cette manipulation-là et les démons qui vous trompent. Mais aucun de vos parents morts ne peut revenir. Vous allez entendre les gens vous dire, ah, j'ai fait la libation, j'ai laissé les arachides, et puis le lendemain, je n'ai pas trouvé les arachides. Ah bon? Et là, vous croyez donc que vos esprits-là se matérialisent pour manger les arachides. Maintenant, quand on leur dit, mais puisque vos esprits-là se manifestent pour manger les arachides, maintenant on attend quoi pour qu'ils vous aident à développer le pays? C'est là où ils vont vous dire, non, les esprits n'ont pas vocation à développer le pays. Donc, ils ont vocation à manger les arachides. Ouvrez les oreilles, mesdames et messieurs. Ouvrez votre cerveau. Allumez le cerveau. Ne vous laissez plus séduire. Venez à Jésus. Nous vous appelons à Jésus par expérience du salut, par expérience de la vie. Vous n'avez pas besoin
de vivre dans des faux rêves d'un parent qui revient à la vie. Jésus vous aime et Jésus vous appelle. Les esprits de mort font beaucoup de dégâts parce que les morts sont morts. Ce sont des démons qui se maquillent en anges de lumière, qui se maquillent avec le corps de vos défunts pour vous manipuler et vous garder en esclavage. Désormais, nous appelons que les Miwondi soient exploités dans le cadre normal des spectacles. Ça peut nous faire beaucoup d'argent au pays. Les touristes peuvent arriver, on prend les Miwondi, on pique et tout. Il n'y a rien de mystique. On dit aux Blancs, mettez-vous là, on va vous faire un spectacle. Ils vont payer les billets et là, les villages vont gagner l'argent. Au lieu de faire croire aux gens que ce sont des esprits, entre-temps, ce sont des hommes qui manipulent les Miwondi. Voici, mesdames et messieurs, la communication que nous tenions à faire pour démystifier l'Obuiti Ndeya. Voici les gens qui mangent le cœur humain pour juste produire ça. Regardez, les gens mangent le cœur humain pour avoir comme capacité de vous manipuler avec ça. Tout ça pour ça. Tout le Kokalo Mutombi là pour les Miwondi, vraiment. Tous les sacrifices du Kokalo Mutombi pour le Yilulu. Regardez, mesdames et messieurs, la médiocrité du Bwiti. Vous n'avez pas d'avenir dans le Bwiti. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui appartient à notre culture qu'on va dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon dans notre culture, il faut avoir le courage de dire que ce n'est pas bon. Le Bwiti n'est pas bon. Le Bwiti est mauvais. Le Bwiti est médiocre. Le Bwiti est manipulation. Le Bwiti est aliénation. Le Bwiti est tromperie. Et il ne peut pas demander-leur que les boutistes qui passent à la télé viennent parler du Vele, qu'ils viennent parler des Miwondi, qu'ils viennent parler du Ililou. C'est bien de vous dire de revenir aux sources. Regardez la manipulation dans laquelle ils veulent vous faire revenir. Regardez la médiocrité dans laquelle ils veulent vous faire revenir. Mesdames et messieurs, laissez-vous avertir. La Ligue chrétienne anti-animisme n'a aucune animosité, n'a aucun élan de méchanceté. Nous ne sommes payés par personne et nous ne travaillons pas pour personne. Nous travaillons par conscience. Conscience, nos parents. Qu'on réalise combien on a menti à nos propres parents. On a mis ces choses-là, on a dansé. Et les petits qui jouent, les tam-tams qui jouent au star là et tout le reste, ils ne sont pas dans la matrix, ils ne sont pas impliqués, ils ne connaissent pas. C'est juste des petits danseurs et batteurs de tam-tams, ils ne connaissent rien de la matrix. Ils sont là, ils font seulement le show. Voilà, ils dansent là. Comme il y a les petites filles qui regardent là, c'est là où ils font tous les pas du Bwiti là, vraiment pour montrer, pour accélérer quoi. Ah, les petites sont blasées que, ah, mais dans votre Bwiti là, oui, mais faut pas blaguer avec nous, hein. Nous, voilà, regardez l'aliénation, mesdames et messieurs. Ouvrez vos yeux. Sortez de ces milieux. C'est de la tromperie. C'est notre appel. C'est l'appel de la Ligue chrétienne anti-animisme. Nous sommes en train de vous montrer étape par étape, élément par élément, la fausseté du Bwiti. Qu'ils viennent nous démontrer, qu'ils fassent des vidéos. Les papas Nganga, là, Moukoko ou Mokoko, là, il y a un papa là que je respecte bien à cause de son âge. Papa Mokoko, tu as dit que ta vidéo doit me parvenir. Aujourd'hui, maintenant, que ma vidéo te parvienne. Papa Mokoko, viens expliquer les Miwondi, viens démontrer au peuple gabonais que ce que j'explique sur les Miwondi est faux. Viens démontrer au peuple gabonais qui nous suit que ce que j'explique sur le Yililou est faux. Si ce n'est pas les hommes qui se maquillent, qui se transforment, qui font ça. Par respect, je n'ai pas voulu faire des vidéos spéciales pour toi parce que tu es d'un certain âge, je ne veux pas que tu perds le cardio, tu as une crise. Voilà, je veux que tu termines tes jours en paix. Mais là, maintenant, j'appelle à ton expertise, Papa Moukoko ou Moukoko là. Viens, si le Miwondi est faux. Je viens d'expliquer le Miwondi. Je viens d'expliquer le Miwondi de feu. Viens nous expliquer si le Miwondi, c'est ce que non dit là est faux. Alors, mesdames et messieurs, je crois que on va terminer cette explication par là pour vous montrer que Jésus est la seule lumière
Jésus est le seul chemin. Jésus est la seule vérité. Les hommes peuvent tout manipuler, mais on ne manipule pas Jésus et Jésus ne manipule pas les gens. Si vous rencontrez le Seigneur, vous rencontrez l'Esprit du Seigneur, vous serez réellement sauvés. Vous sortirez de cette aliénation de bouddhistes. Les bouddhistes sont des grands manipulateurs. Sortez de leur milieu, venez en Jésus et soyez bénis à jamais. Au nom de Jésus, Amen.